السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un autre exercice avec solution toujours في المodule théorie de signal pour l'essence 2, semestre 4. Dans cet exercice, on va voir un exercice sur la transformée de Laplace des signaux usuels ou là de quelques signaux définis en traitement de signal. On va commencer par le premier signal. On vous demande de calculer la transformée de Laplace d'un signal qui est égal à exponentielle at. Le deuxième signal, c'est bien la transformée de Laplace de t au carré plus t moins exponentielle moins 3t par l'échelon u de t. Troisième signal, c'est bien t carré par cosinus t. On va commencer par le premier signal. Vous avez exponentielle at pour t positive. Si on vous demande de calculer la transformée de Laplace de exponentielle at, vous devez calculer un intégral entre 0 et plus l'infini de exponentielle at par exponentielle moins pt dt. Donc, c'est la formule pour calculer la transformée de Laplace d'un signal. On doit passer par un calcul d'intégrale de notre signal x de t multiplié par exponentielle moins pt dt. Dans notre cas, nous avons notre signal x de t égale à exponentielle at. Donc, on obtient un calcul d'intégrale entre 0 et l'infini de exponentielle moins p moins at dt. Sachant toujours que t doit être positif. L'intégrale le produit de deux signaux expo, ça sera la somme des puissances. Donc, ça sera l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins p moins a t. On va sortir entrer le moins, donc ça sera moins p plus a. D'accord, on revient sur ça. L'intégrale de exponentielle moins pt sur a, ça sera moins 1 sur p moins a par exponentielle moins p moins a t. Sachant que exponentielle moins l'infini, c'est 0, exponentielle 0, c'est 1. Et l'intégrale entre a et b, ça sera f de b moins f de a. Le moins avec le moins, ça devient un plus. À la fin, on aura que la transformée de Laplace de exponentielle at, ça sera 1 sur p moins 1. On passe maintenant au deuxième signal. Vous avez t au carré plus t moins exponentielle moins 3 t par l'échelon u de t. Donc, si on vous demande la transformée de Laplace de t carré plus t moins exponentielle moins 3t u de t, ça sera la transformée de Laplace de t carré multiplié par l'échelon plus la transformée de Laplace de t par l'échelon moins la transformée de Laplace exponentielle moins 3t par l'échelon. Donc, en utilisant la propriété de linéarité, c'est une propriété parmi les propriétés de la transformée de Laplace. Et on la trouve aussi la transformée de Fourier, la transformée en Z, etc. Maintenant, on peut utiliser la table des transformées de Laplace. Vous aurez dans ce cas t au carré par l'échelon u de t, ça sera la transformée de Laplace, a comme transformée de Laplace, pardon, 2 sur p à la puissance 3. Donc, si vous avez 3, ça sera 3 factoriel sur p à la puissance 4, ainsi de suite. Maintenant, pour la transformée de Laplace de t par l'échelon, ça sera 1 sur p au carré. On termine avec la dernière. Donc, vous avez exponentielle moins 3t pour transformer de Laplace 1 sur p plus 3. On va calculer la somme de 3 transformations. Donc, on aura comme résultat final la transformée de Laplace de t au carré plus t moins exponentielle moins 3t par l'échelon égale à 2 sur p à la puissance 3 plus 1 sur p au carré moins 1 sur p plus 3. On passe la troisième fonction. Vous avez t au carré cosinus t. Donc, toujours, on vous demande de calculer la transformée de Laplace de cette fonction. Si on veut calculer la transformée de Laplace de cette fonction, on doit connaître
La propriété de la dérivation. Vous avez toujours que la transformée de la place de moins t d'ordre n par f de t, ça sera la dérivée énième de f de p par rapport à p. Si on pose dans notre cas f de t égale à cosinus t, donc vous aurez comme f de p, ça sera p sur p au carré plus 1. Et donc on a utilisé ça d'après la table de la transformée de la place, bien sûr. On va commencer par calculer la dérivée première de p divisé par p au carré plus 1. Donc, ça sera 1 sur p au carré plus 1 moins 2p au carré sur p au carré plus 1 élevé au carré. D'accord? Dans notre cas, nous avons besoin de la dérivée seconde. Donc, pour la dérivée seconde par rapport à p carré de p sur p au carré plus 1, donc ça sera la dérivée première de ce résultat. Donc, ça sera moins 2p, la dérivée de 1, c'est 0, p au carré plus 1, moins la dérivée de p au carré plus 1, c'est moins 2pi, divisé par p au carré plus 1. La même chose ici, donc, on aura moins 2p sur p au carré plus 1 élevé au carré, moins 4p sur p au carré plus 1 élevé au carré, plus 8p cube divisé par p au carré plus 1, le tout à la puissance 3. On peut résumer que la transformée de la place de t au carré par cosinus t, ça sera 3p cube moins 6p divisé par p au carré plus 1, le tout à la puissance 3. Donc, on a terminé avec cet exercice. Je vous demande de préparer l'exercice suivant, qu'on va voir la solution dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, dans cet exercice, on vous demande de déterminer la transformée de la place inverse des signaux suivants. Donc, vous avez, premier signal, c'est p plus 2, ou la première fonction, c'est p plus 2 divisé par p plus 3 multiplié par p plus 4. Deuxième fonction, c'est 3 divisé par p plus 5, le tout au carré. Dernière fonction, c'est bien p moins 1 divisé par p au carré plus 2p plus 5. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.